BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et nous, on quitte le monde de l'immobilier pour rejoindre celui du vin avec Angélique Delinx. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Elle est la directrice générale déléguée d'Idealwine.com. On avait évoqué le mois dernier, puisque vous nous faites le plaisir de venir nous voir régulièrement pour parcourir ce monde du vin, les bonnes anticipations du millésime 2015. Là, il y a quand même beaucoup de vendanges qui ont eu lieu. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on sait de ce millésime? Écoutez, les producteurs que j'ai pu croiser ces derniers jours ou dernières semaines avaient tous le sourire d'une oreille à l'autre, très heureux tous d'avoir, ou presque tous, d'avoir rentré une vendange dans un état sanitaire magnifique. Alors les commentaires s'emballent peut-être un petit peu, mais on commence déjà à parler, notamment pour Bordeaux, d'un millésime d'anthologie. En Alsace, un producteur, Jean-Michel Deiss, n'hésitait pas à comparer le 2015 au fabuleux 1947. Donc globalement, c'est vraiment d'une très belle vendange qui s'annonce, avec juste deux bémols qui sont un petit peu liés d'ailleurs l'un à l'autre. C'est que on a eu des températures vraiment caniculaires au mois de juillet, et qui dit canicule dit blocage de la progression en fait du cycle végétatif de la vigne, et donc on a des rendements qui sont assez faibles, voire très faibles dans certaines. Mais le stress hydrique est souvent positif pour la vigne. Oui, mais on a quand même besoin d'avoir un petit peu de pluie. Alors il y en a eu, mais malgré tout, je pense par exemple au Beaujolais ou à certaines parcelles très prestigieuses de la Côte de Nuit, dont les rendements sont extrêmement faibles. Et parallèlement, ce qui dit canicule dit risque sur la conservation des vins. Et là, quand on parle de placement, c'est important parce qu'on peut avoir des acidités relativement faibles. Il faut se souvenir. Et ça veut dire que c'est joué ou ça va jouer à la vinification? Ça joue en ce moment, maintenant que la récolte est faite. On le saura un petit peu plus tard, en fait. C'est vraiment dans l'acidité des vins qui vont être produits qu'on va pouvoir déterminer s'ils sont de bonne garde et donc éligibles à l'investissement. Voilà pour la vendange. Un petit mot aussi d'un chiffre qui est tombé ces dernières heures. L'Italie nous passe devant, c'est ça, en termes de production de vin? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il semblerait... C'est juste lié au stress hydrique? Absolument. C'est la canicule, effectivement, qui a pesé sur les volumes de production. Donc là, on est dans le domaine des prévisions encore, hein, mais il semblerait effectivement que l'Italie repasse devant la France. Traditionnellement, les deux pays se disputent le premier rang mondial en termes de volume de production. Donc l'Italie, qui avait beaucoup souffert l'année dernière de mauvaises conditions climatiques, repasserait devant la France, même si en termes de valorisation, la France reste quand même mieux placée, et notamment au niveau des exportations de vin. Aujourd'hui, donc voilà pour les quelques chiffres qui ont émaillé effectivement les dernières semaines dans ce monde du vin. Pour ce qui est des enchères que vous surveillez avec le plus d'acuité, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment ça se comporte sur ce monde des enchères? Alors si on prend le monde des Bordeaux, pour commencer, qui a très longtemps joué un rôle vraiment directeur, même si c'est encore le cas, hein, mais dans une moindre mesure. On parlait donc du millésime 2015, qui sera bienvenu pour relancer l'intérêt sur un marché sur lequel les échanges étaient beaucoup plus difficiles sur les millésimes récents ces derniers mois. Si on prend l'indice Windex bordelais, il a fait du quasi sur place depuis un an. Il a progressé d'à peine 0,66%, alors que l'ensemble du marché des vins aux enchères, lui, progressait de façon beaucoup plus considérable. Donc on a besoin de relancer l'intérêt, et ce d'autant plus que c'était un marché, donc il y a 15 ans, quand on a commencé à analyser ce marché, Bordeaux représentait 80% des échanges dans les ventes aux enchères de vin. Aujourd'hui, si je prends la vente qui s'est terminée la semaine dernière, les enchères sur Idealwine, donc du 30 septembre, Bordeaux ne représentait que 40% des lots vendus. Donc l'intérêt des amateurs, les amateurs sont devenus plus éclectiques. Oui, ils ont vraiment élargi le spectre de leur intérêt à beaucoup d'autres régions qui méritent vraiment d'être suivies elles aussi. Et du coup, quelles sont les 2-3 régions outre Bordeaux qu'il faut vraiment garder à l'œil? Alors, la Bourgogne, bien sûr, mène le bal en matière de performance d'indice, hein, puisque depuis le début de l'année, les prix des vins de Bourgogne ont augmenté de plus de 13%. C'est l'indice Windex de Bourgogne qui a progressé de telle sorte, et encore de 0,55% au mois de septembre. Ce qui est intéressant en Bourgogne, c'est que jusqu'à il y a quelques mois, les amateurs se focalisaient surtout sur les vins rouges. Aujourd'hui, blanc, rouge confondus, la demande est vraiment mondiale.
Donc la Bourgogne et... La Bourgogne, le Rhône, bien sûr, avec le nord de la région qui tient vraiment la corde actuellement, les appellations de Côte-Rôtie, d'Hermitage, et puis une autre appellation dont on parle de plus en plus ces derniers mois, qui est l'appellation Cornas. Et alors là, il y a un millésime directeur dans le Rhône, c'est le 2009, avec les belles cuvées de Guigal, par exemple, qui progressent beaucoup actuellement, et un marché et une demande, c'est très intéressant parce que vraiment, c'est le segment du marché sur lesquels la demande se mondialise. Angélique, juste un mot pour terminer. Vous avez commencé votre propos en nous parlant des grands espoirs que certains fondaient dans ce millésime 2015. S'ils se confirment, ça va avoir un impact sur les prix et donc sur les enchères ? C'est un sujet de thèse, là. Il faudrait vous avez 10 secondes pour le développer. Ce qui est certain, c'est que si on prend le cas de Bordeaux, si on revient au cas de Bordeaux, l'équation va être délicate. Parce que, effectivement, on tient manifestement un magnifique millésime, ce qui voudrait dire qu'éventuellement on pourrait augmenter les prix, si ce n'est que le marché est actuellement grippé sur les millésimes récents. Ouais. On ne peut pas non plus baisser trop les prix parce que ça rendrait invendables les millésimes encore en stock. Donc il y a vraiment une équation difficile à trouver, mais qui est absolument nécessaire si on considère par exemple que le marché chinois aujourd'hui est un petit peu dans une phase d'attentisme. On a eu un arrêt ou un très fort ralentissement de la consommation chinoise de grands crus français. Les producteurs consacrent une énergie phénoménale à reconquérir ce marché, mais il faut qu'il y ait également un signal au niveau des prix qui se fasse. Dans d'autres régions, comme la Bourgogne par exemple, il en va de l'équilibre économique des domaines et parfois même de leur survie. Donc, face à de très faibles rendements, on va avoir une nécessaire augmentation des prix. Merci beaucoup, Angélique Delinxin, pour Ideal Wine, qui vient nous rejoindre chaque mois pour suivre ce monde du vin.